Salut à tous, nouvel épisode spécial Coupe du Monde. Je suis très content de vous retrouver comme d'habitude avec moi, mes consultants préférés. Joe, on n'a pas d'autre. Comment ça va? Argentina. Quelle ambiance de fou encore. Des malades, des malades. Comment ça, Wassim? Ça va super. Tranquille? Rien ne vaut la qualif du Maroc, mais la qualif de l'Argentine, c'est pas mal non plus. C'est très beau. Vraiment. L'histoire est en marche. Populairement parlant, c'est incroyable. C'est génial. C'est vraiment. Mais je dis, toi qui as émis le maillot pour... Très bien. Direct. On va débriefer, on va commencer par débriefer en tout cas le match qui a eu lieu entre l'Argentine et les Pays-Bas, ce fabuleux quart de finale qu'on pensait... fabuleuse équipe des Pays-Bas. Qu'on pensait quasiment plier, que certains pensaient quasiment plier 10 minutes avant la fin du match. Et puis, Wout Weghorst, le doublé. Mais bien sûr, l'homme providentiel. Tu l'as vu après le match, il avait les larmes aux yeux. Te souviens-tu, il y a 3 ans, regarde, bien sûr. Wout... Beau collier de barbe, hein, franchement. De très belles cotes. Gosse. Toujours de très belles cotes en Bundesliga, Wout Weghorst. Joe, tu voulais revenir sur ce match-là, côté argentin d'abord ou côté hollandais? On peut le faire dans le sens... Allez, est-ce qu'on peut en finir avec les Pays-Bas d'abord, Ouais. et dire... Sans insulte. Merci. Joe? Ça va être dur. Hein. Oui, parce que dans le message qu'on m'a envoyé pour préparer l'émission, regarde, j'ai été insultant. Insulte après le mot hollandais. Van Gaal. Je les ai trouvés... Van Gaal, il a tenté un coup de poker extraordinaire tactiquement qui s'est avéré payant. Bête de grand. Ouais. Bah, c'est quand même magique. Moi, j'ai jamais vu ça personnellement, à part faire monter Traoré au PSG. Mais je peux te sortir un Fellaini. Ligue 1 où ça fait rentrer de grands joueurs en attaque. Hein. Bon, bref, son changement a pour moi changé le match. Voilà. Ce que j'ai trouvé incroyable parce que en termes de qualité pure, cette équipe des Pays-Bas est quand même Plus la assez limitée. J'allais te demander justement le bilan de cette Coupe du Monde côté Pays-Bas. Est-ce qu'il est possible d'en tirer un J'aimerais qu'on fasse un jour le bilan de le bilan de Franck de Jong, que je trouve toujours. T'es dur avec lui parce que c'est quand même le meilleur joueur hollandais quasiment à chaque fois sur les matchs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a tiré en premier sur les tirs au but. Parce que c'est un leader. Non, on a eu Vincent McDome qui tire son premier en premier. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Mais Virgile, attention, Virgile, il a un énorme boulard. Attention, Virgile, il se prend pas pour de la merde. Alors qu'il est nul à chier. Là, depuis sa longue blessure, il est... Mais le meilleur, c'est celui qui a été le plus mis un peu en difficulté, c'était quand même Timber, quoi. Ouais. Il fait une Coupe du Monde. Timber nul aussi. Mais ouais, mais qui remplace De Ligt au bout du deuxième match. Non, mais d'ailleurs, il parle de Van Gaal. Mais Van Gaal, c'est bien de faire de bons changements. Et il faut que dès le début du match, ils choisissent les bonnes personnes. Parce que là, c'était catastrophique. Avant les buts, c'était le néant. T'aurais changé. Peut-être les mettre avant. Mais peut-être déjà ne pas faire une défense à 3 alors que tu n'as aucun joueur qui joue vraiment en défense à 3 dans ton équipe. Déjà, à part De Vrij qui n'est même pas titulaire. T'as Van Dijk qui joue à 2, Timber qui joue à... Toi, tu connais 2 ou 3, ça dépend à chaque fois. Et qui est très bien. De Ligt, c'est un peu compliqué. Et De Ligt, il a toujours joué à 2. Et en plus, De Ligt n'est pas là. De Ligt, bientôt, c'est vrai. Sa carrière, parce que, attention, attendons la fin de saison. De Ligt, il y a de sacrées histoires, parce que le procès de la Juve, apparemment, De Ligt, il a témoigné contre la Juve. Non. Il a certaines casseroles. C'est une histoire. Moi, je suis d'accord. Écoute, il cible De Jong. Moi, je suis. Après, juste. Je suis quand même content parce que je trouve cette équipe m'a plu parce que j'ai beaucoup aimé la relation Depay-Cody. Gakpo. Je trouve un peu ce côté grand frère, petit frère qui est intéressante. Et je trouve qu'il a beaucoup de talent, Gakpo, donc ça m'a beaucoup plu. Mais ils n'ont pas trop existé dans le match. Après, le reste, ils sont fait museler. Honnêtement, même quand... Non, attends, Joe. Les vraies qualités de l'Argentine. Joe, même quand ils ont marqué, ça reste des séquences très stéréotypées. Le fait, parce que tu parles de coups de poker, etc., mais c'est juste... C'était plus les Pays-Bas qu'on a vu à la fin. C'était quoi? C'était on met deux tours devant, on envoie la pick and rush à l'ancienne. C'était il y a 50 ans. C'était le FC Sochaux-Montbéliard. Mais ça te prouve bien que tu n'avais pas de solution avant ça. Et même depuis le début de la Coupe du Monde, c'est dur de dégager un style de jeu précis aux Pays-Bas. Parce que le match-up, malheureusement pour les Pays-Bas, est terrible pour eux parce qu'ils sont tombés contre des mecs qui sont plus chiens que eux, en fait. Ouais. Donc ils avaient une formation en 3-5-2 de chiens avec que des mecs qui mettent des coups, etc. Sauf De Jong parce qu'il ne sait pas faire. mais voilà, après ils ont joué avec leur qualité. Ils n'ont pas non plus un effectif extraordinaire, les Pays-Bas. Non, c'est vrai. Ils n'ont pas de grosses individualités. Et on avait parlé avant la Coupe du Monde. Une très belle Coupe du Monde par rapport à ce qu'ils devaient faire. Voilà. Et on avait placé Van Gaal en première tête côté Pays-Bas. Et encore une fois, tu te retrouves avec lui qui est au centre du
Après, en tout cas, de la décision, de ce qui a changé les choses dans le match. C'est une décision de Van Raal, même si t'avais Weghorst. Ils sortent au tir au but quand même. Mais attends, ils font une très belle Coupe du Monde. Mais bon, ils sont dans le groupe avec le Qatar, l'Équateur et le Sénégal sans Mané. Ils arrivent en 8e contre les États-Unis. Ok, c'est très bien, c'est un beau quart de finale. Mais leur quart de finale, en termes d'enseignement, moi, ça m'a pas appris grand-chose, à part que c'était des chokers. Mais ça, l'histoire du foot nous a prouvé que les Pays-Bas avaient tendance à choke. Moi, ce qui me dérange sur ce match, c'est que entre le but du 2-1 et le début de match, déjà, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas mis en danger les Argentins. Par miracle, ils reviennent à 2-2. Et essaye d'enflammer. Tu sens que le stade, plus aucun bruit à 2-2. Tout le monde est en panique totale. Profites-en. Ils n'ont rien fait. Ils ont attendu. C'est eux qui ont attendu les tirs au but. C'est très rare de voir une équipe qui revient à la dernière minute. Ouais. Et qui retombe. Mais sur qui a dominé les prolongations? L'Argentine. Bien sûr. Les Argentins. Ils tapent un peu. Là, le public, attention, le public, il a servi. Mais le public était très calme au début, après 2-2. Mais c'est normal, les mecs, il y a 2-2, tout le monde est en panique. Si on doit prendre l'analogie la plus récente, c'est Real City. Donc, tu as fait ce que tu as réussi à faire, ce que tu attendais, tu es allé au tir au but. Ton premier tireur, c'est Virgil van Dijk. Il a déjà mis des pénaux dans sa vie, Van Dijk? Peut-être 3. Mais vous avez son pénaux, tu fais tirer Van Dijk? Après, il faut aussi dire un truc, c'est que l'arbitrage a plutôt été en faveur des Pays-Bas pendant tout le match. Tu trouves? De l'Argentine, tu veux dire? Pardon, de l'Argentine. Il y a un joueur qui a mis une main quand même. Contre les Pays-Bas pendant tout le match. Donc, au final, tu te dis, voilà, ils auraient pu sortir l'Argentine. Surtout, franchement, même avec l'arbitrage. Mais non, mais s'ils sont à 10, c'est qu'ils ont 20 minutes à jouer. Ouais, mais ça n'aurait pas été mérité. Tu soulignes. Politiquement parlant, ils n'ont rien proposé. Oui, mais alors justement, ça. Ils méritent. Mais sur ce point-là, à 2-0, les Argentins, ils se font peur. Et ils n'abordent pas la fin de match comme ils doivent l'aborder. Ils ne l'abordent pas avec sérénité, avec une équipe qui. Quand tu joues 75 minutes, tu sais que tu es supérieur, tu mènes 2-0. Qu'est-ce que tu as besoin de faire rentrer l'autre chien fou qui tire sur le banc, putain? C'est un malade mental. Je crois qu'il s'est trompé d'endroit en fait. Je pense qu'il devait venir. Mais s'il avait pu viser une tête, pour une bagarre ou un truc comme ça, je pense qu'il était bien, mais pour ce match-là, il servait à rien. J'ai dit que je restais poli. Pour l'instant, on est correct. On a vu quand même ce manque de sérénité là aussi contre l'Australie, où ils battent l'Australie, mais ils se font peur jusqu'à la fin, ils reculent, etc. Là, à 2-0. Tu dois jouer ton jeu, continuer à aller vers l'avant. Tu es supérieur dans tous les cas et l'équipe en face ne propose rien. Il ne faut pas oublier le niveau de cette équipe. Il faut juste dire un truc. C'est laquelle? Tu regardes le 11 de l'Argentine, c'est une équipe moyenne avec Messi. Oui. T'as pas un crack hors Messi. Quand tu compares cette équipe-là... Ou Alvarez. Non mais c'est pas des joueurs extraordinaires confirmés. Compare ça à l'Angleterre, à la France, au Portugal, au Brésil, elle est nettement en dessous. En revanche, ils compensent quelque chose d'autre. Ils compensent avec l'investissement émotionnel. Voilà. Oui, ils sont possédés même. Ils ont 50 000 personnes derrière eux, qui ont fait 13 000 km pour venir au Qatar. Parce que Argentine, Buenos Aires, Doha. On fait un petit point géographie, c'est une trotte quand même. Très bien sûr. Et voilà, il se passe quelque chose de fou dans cette équipe. Il se passe quelque chose de fou autour de Messi, parce que Messi, on va en parler. Je l'ai trouvé stratosphérique sur ce match. Mais stratosphérique. En quoi? En tout ce football. Un petit sourire là. Ouais, voilà. Enfin voilà, il va chercher du vice, quoi, tu vois. Il a quand même foutu une gifle à Weghorst. Weghorst. À Yogourt. À vous de Weghorst. Il a foutu une gifle à vous de Weghorst. Je sais pas si tu te rends compte. Non, je l'avais jamais vu comme ça. C'était Diego Maradona au lieu de Messi là. Mais oui, mais attends, interview à la fin du match. Il en a rien à faire. Les gars, tu fais qu'est-ce que tu fais là? Casse-toi là, barre-toi. Franchement, on est où là? En même temps, quand tu reviens, quand tu te fais remonter à 2-2 par les Pays-Bas et vous de Weghorst, je peux te dire que tu dois quand même flipper. Tu dis normalement la qualif c'est bon. Edgar Davids a dû séparer entre Van Gaal et Messi. Qui imagine ça? Non, mais je te regarde. Plus le bif Van Gaal Di Maria. Toi, t'as changé ton justement. Avant de venir, ça explique pourquoi c'est une équipe qui à des moments a des chutes émotionnelles. Mais vu tout ce qu'ils investissent émotionnellement parlant, c'est dur d'avoir 90 minutes, un grand fil conducteur où tu gères de la même manière. C'est des mecs qui sont. C'est un peu des Mongols, je suis désolé. Il n'y a pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Cette vidéo sera démonétisée. Ce qui est fou, c'est que dans le 8e... Emiliano Martinez, c'est un malade. Ah ouais. McAllister, il fait un 8e très intéressant. Et De Paul, là, sur ce match... Il est un monstre. Il est monstrueux. Ouais. Il est monstrueux. Mais c'est normal. Et tu vois, c'est ce truc que chacun va prendre... Va apporter à chaque moment, ouais, c'est vrai. Et là, dès qu'il est sorti, De Paul, l'influx physique
et mental amené par Paredes était beaucoup moins important. Bien sûr. Ah oui. Et, ils avaient un truc contre Van Gaal depuis le début du match, avant le match. En plus d'être habité de base. Le but de Messi où il va célébrer façon Riquelme. Oui. Tu vois. Il y avait un truc. Ils ont pourri pendant tout le match. Il y avait un truc. Mais c'était peut-être le match le plus gang de la Coupe du Monde. Hein. Ah ouais, c'était gangsta. Ça aurait été marrant de voir la presse et tous les footix ont taillé l'Argentine par rapport à leur réaction, par rapport à Paredes qui tire sur le banc, par rapport on aime ça. À la victoire finale, j'ai vu la photo il y a 2 minutes. Ça a beaucoup de cachet. Mais c'est connu que les Hollandais sur les terrains de football sont les pires. Oui. C'est les pires vicieux. Mais c'était malade. Non, mais les Argentins, ils leur rendent bien l'appareil aussi. Hein. Mais moi, je vous dis un truc, c'est qu'ils leur ont répondu pendant le match. Les Argentins ont répondu aux Hollandais. Quand il a fait rentrer les 2 grands, etc., ils ont mis des coups dans la surface dans tous les sens. À chaque action, il y avait un joueur au sol. Combien de fois Luc de Jong, il a mis un mec au sol avec un coup de coude, un truc, mais c'était les 20 dernières minutes. C'est normal, ils font 1m60 aussi. Abusé. C'est clair. Si on pouvait revenir et en tout cas faire la transition sur le match de Messi, toi, t'as changé d'avis. Je n'ai pas changé d'avis sur Messi. C'est ça que t'as mis, mon gars. C'est un joueur que j'ai souvent critiqué, c'est un joueur que j'aime détester. C'est un joueur à qui j'ai fait beaucoup de reproches. Aujourd'hui, il est devenu tout ce que je lui reprochais de ne pas être avant. Il est devenu charismatique. C'est un leader de cette équipe. Il est devenu argentin. Aujourd'hui, je ne vois plus Messi le catalan. Depuis que Messi a quitté le Barça, je trouve qu'il a changé. Depuis qu'il vit à Paris. Il vit à Sarcelles. Depuis qu'il a mangé à point B. Depuis qu'il joue en rouge et bleu. Le mec, je trouve vraiment qu'il a changé. Et son attitude avec les Argentins, tu sais, le mec, il chante, il est beaucoup plus expressif. Il est acteur. C'est pas le Messi qui subit, qui baisse les yeux. C'est la passe qu'il fait pour Molina. Ça, c'est un geste de très, très, très grande place. Je vais le dire. Qui peut le voir ça ? Je vais le dire vraiment, ouvertement. C'est le plus grand génie de l'histoire du football. Mais certainement. Il y a peut-être un Maradona qui traîne par là, ou Ronaldinho un cran en dessous. Mais franchement, il fait des trucs que personne n'a jamais fait dans le football. Personne. Après, si vous voulez, ceux qui préfèrent... Je m'en fous qu'on préfère un tel ou un tel. Dans tous les cas, le débat, on va dire objectif, sera clos s'il gagne la Coupe du Monde. En termes de footballeur, il est largement au-dessus de tous. Oui, si tu veux. Si tu prends à cet instant, avec tout ce qui se passe et comment l'un finit et comment lui finit, Messi est peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Après, il faut comparer avec des générations, mais en tout cas, de cette génération, même le débat avec Cristiano, en tout cas... Cristiano est un extraordinaire travailleur. Et pourtant, Dieu sait que footballistiquement, mais il n'y a pas de débat. On va pas refaire l'histoire, bien sûr. On sait comment j'aime Cristiano et tout. Mais aujourd'hui, le débat... En fait, j'ai même pas envie de voir cette Coupe du Monde. Est-ce qu'est en train de faire Messi par le prisme du duel Messi-Cristiano. Mais Cristiano est parti en larmes. Ça me fend le cœur. Mais aujourd'hui, Messi, moi, je ne me réjouirais pas de le voir se faire éliminer par Modric ou par la Croatie. Parce que ce qu'il est en train de faire... En fait, il y a une pression de malade mental. On parlait... Sur la vidéo du Maroc, on parlait de pression, mais la pression que ressentent ces gens, ils sont guidés. Mais c'est inhumain ce qu'ils ressentent. Ils sont guidés par quelque chose de. Après, ça peut exploser. Par Diego, il y a un truc avec la mort de Diego Maradona qui fait que. C'est pour ça que je voyais. Ils sont 50 000 dans le stade. C'est incroyable. Non, mais des déplacements. Mais c'est de la folie. Et c'est pour ça que je voyais une finale qui mangent des cailloux toute l'année et qui. Mais bien sûr que oui, mais il faut le dire. À lâcher combien de milliers d'euros. Si, ils mangent des cailloux. Il a l'air d'avoir des infos. Ils mangent des cailloux. Il y a 40% d'inflation en Argentine. Il faut le dire. Les mecs, c'est leur vie. Et il y a très peu de pays dans le monde qui est autant investi dans le football. Bien sûr. Il n'y en a aucun. Et c'est pour ça que je t'ai dit, hallucinant. Même si l'Argentine bat la France en finale, après tout ce qui s'est passé, vu l'état du pays et tout, il y aurait une beauté à ce que l'Argentine... Il y aurait une beauté, et Messi et la Coupe du Monde. Quand tu vois Cambiasso et Zanetti et tout ça, tu vois Walter Samuel dans le staff, sont à fond. Mais c'est incroyable. Les frissons, on en parlait. Ah ouais, mais c'est trop. Tu as vu la brochette, là, les trois? Cambiasso avec qui? Avec Batistuta derrière. Zanetti à côté, ils sont comme ça. C'est une équipe de psychopathes. Si cette équipe se fait sauter, ça finit en bagarre générale. Moi, je pense, c'est soit il la gagne, soit ça finit en bagarre générale, suicide collectif. En tout cas, bizarre. On ne parlera pas du racisme argentin. Mais ça, par contre, c'est bien dégueulasse. Mais bon, les chants sur Mbappé, les trucs comme ça. Le peuple, on n'en parlera pas. C'est nauséabond. On n'en parlera pas. Mais l'équipe de foot. Mais le football est fabuleux parce qu'ils amènent quelque chose.
Comme le Maroc amène quelque chose à cette compétition qui est fabuleux. Un Maroc-Argentine, en termes de peuple, surtout le mélange et tout, il y aurait une certaine beauté. De concentration. Maintenant, l'Argentine... Mais là, je suis désolé, mais mon cœur, il peut pas tenir. Là. Moi, je n'irai pas dans le stade. Reste à la maison. Même sur le terrain, ça va. Mais c'est ça aussi la beauté de la Coupe du Monde, et c'est ça qui différencie un Euro avec des équipes européennes, les Pays-Bas, avec... Il y a un côté à la vie, à la mort, ça c'est sûr. Enfin, jusqu'à la mort. J'aurais aimé voir un Argentine-Brésil, mais ils les auraient bouffés. Je vais te dire un truc, ils les auraient bouffés, les Brésiliens. Ils les auraient bouffés physiquement. Si on se projette très rapidement, avant de conclure, sur une équipe qui est aussi... qui a aussi... La Croatie, c'est incroyable, parce que la Croatie, on parle quand même de 3 demi-finales depuis 96 et la création de leur fédération. C'est incroyable. Toutes les générations croates qui sont succédées. Pire équipe de la compétition avec la Pologne. Voilà, je le dis. Mais Joe, arrête. On va pas rentrer là-dedans. Le central et le gardien, allez, ciao. Et le milieu, c'est quoi? C'est un trio magique. Ils se font bouffer Brozovic, Kovacic, Modric. Ils se font bouffer tous les matchs. Ils se font bouffer tous les matchs. Incroyable, Joe. Ils se font bouffer tous les matchs. Le match-up Argentine-Croatie, vous le voyez comment rapidement? Je vois les prolongations. Pour ne pas changer. Franchement, Croatie égale prolongation, c'est comme ça. Je vois l'Argentine passer. Maintenant, ce que fait la Croatie, on parle... Big dédicace à la Croatie, évidemment. L'Argentine par rapport au Maroc et la Croatie, ex-Yougoslavie, c'est des gens qui ont connu la guerre et toutes ces générations de très petits pays, 4 millions d'habitants, et dans le sport, dans le tennis, dans le basket, le water-polo, vous êtes bien renseignés. Non, mais c'est un pays incroyable. C'est un pays incroyable, et Luka Modric, c'est un prince. La longévité de Luka Modric, 37 ans. Mais que j'entends plus personne critiquer son ballon d'or de 2018. Non, parce qu'il l'aura en 2020. Stop. C'est sûr. Je vais quand même le dire. Non. Je trouve qu'il fait une mauvaise Coupe du Monde. Mais non, Joe. C'est pas grave. Si Joe a envie de le dire, qu'il le dise. Hors antenne, tu peux le dire, mais pas ici. Pas après tout ce que tu as fait. 0 tir cadré en 2 matchs. Mais on s'en fout. On s'en fout, 0 tir cadré. Il n'est pas buteur. On l'a pas vu en 8ème, on l'a pas vu en 4ème. S'il a envie de dire que Paredes fait une meilleure Coupe du Monde que lui, il n'est pas à son niveau. Il n'est pas à son niveau. Que Chedira fait une meilleure Coupe du Monde que Modric. Ok, on te laisse. Il n'est pas à son niveau. Parce qu'il marque pas, il fait pas de passe. Mais ouais, mais ça a jamais été son jeu. On l'a pas vu contre la. Ça a jamais été à ça que tu mesurais l'impact de Modric, qui n'est pas si facile à mesurer dans une équipe. L'impact des joueurs croates se fait au niveau du gardien et du défenseur central gauche. Dans tous les cas, ils n'ont pas volé leur qualif. Et Résiste, c'est 0. Et à un moment donné, le mérite, ça suffit. Et c'est des mecs qui savent tirer leur tir au but. Oui. Si Van Dijk. Non, en revanche, c'est des hommes. Faut le dire, c'est des hommes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur, ils vont pas de choc, ils seront à leur niveau au max du max tout le temps. Et si l'Argentine n'est pas à son niveau, ils passeront. Et ça sera toujours ça avec les Croates. Exactement. 1 partout, tir au but. La Croatie qui gagne. Toi, t'es joueur. Moi, je vois le clean sheet de l'Argentine comme dans l'autre match. 1-0, 2-0 1-0, 2-0. Okay. 1-0 en prolongation. Tête de Messi sur corner. Tiré par lui-même. Très bien les gars, vous dites-nous en commentaire ce que vous voyez sur cette demi-finale Argentine-Croatie. Est-ce que Messi, qui est à 2 matchs du sacre au moment où on enregistre, ira au bout? En tout cas, ça ferait plaisir à beaucoup de gens autour de ce plateau, même à tout le monde. Ça dépend contre qui ça sera, mais bon, on n'en dit pas plus. Dites-nous tout en commentaire, abonnez-vous, on est bientôt à 2000 et à très vite. Ciao. Tchuss. Salut.